Et le vote des Suisses qui, suite à un référendum, se sont déclarés donc à 57,5% pour l'interdiction des minarets dans leur pays. On ne parle plus que de cela. Déjà, premièrement, votre réaction à vous sur le moment quand vous avez entendu ce résultat? C'est la consternation. La consternation. C'est le mot. On était très surpris d'ailleurs du résultat, tant que tous les hommes politiques et les hommes de religion qui ont suivi ce vote. Les forces extrémistes, d'une certaine manière, ils ont déjà gagné un combat. Le fait d'amener une grande démocratie comme la Suisse à faire voter une mesure qui va à l'encontre des droits fondamentaux, qui viole d'une façon certaine les droits fondamentaux, c'est déjà un gain, je dirais, des forces extrémistes. Et le fait de remettre les relations entre les citoyens sur le plan du conflit au lieu de le remettre sur le plan de vivre ensemble, c'est déjà, je pense, un combat gagné des forces de l'extrémisme. Ce vote doit interpeller les musulmans eux-mêmes et de voir en quelque sorte certaines réactions marginales et extrêmes, il faut les condamner et travailler inlassablement pour les contourner et les faire régresser. Ça, c'est un devoir, je dirais, de tous ceux qui veulent faire une analyse correcte du phénomène. Dire qu'on a besoin d'un minaret pour exercer sa religion, non. Puisque sur les 2000, comme je disais, sur les 2000 lieux de culte musulmans en France, il y en a une vingtaine qui disposent d'un minaret. Mais sur le principe lui-même, le fait de voter une mesure discriminatoire, c'est ce qui va heurter la sensibilité des musulmans, je dirais même des concitoyens épris de justice et de paix. Le fait d'être l'objet d'une mesure discriminatoire ou d'une règle spécifique, en soi, il est insupportable.